qu'il y a quelqu'un qui respecte pas les 180 watts dans la première partie de course, ce sera pour faire un petit peu un rappel à l'ordre. Je sais pas si vous avez des questions. Alors le Trick Team, normalement vous pouvez déjà vous y connecter. Allez, c'est bientôt le départ de la grande virée numéro 4. On va laisser chauffer un peu. Et puis c'est parti. Allez, on serre les chaussures. On va s'échauffer parce qu'à mon avis, non, ça va pas partir trop fort. C'est parce qu'au début c'est de départ neutralisé pour les A. Mais mieux quand même s'échauffer, on sait jamais. Allez, départ dans 18 minutes. Donc vraiment intéressant de suivre ça entièrement. Je vous rappelle aussi qu'il y a quelques petits forfaits. Bon, j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres sur RGT. Les forfaits qui sont arrivés justement un petit peu au compte-gouttes. On aura malheureusement la chance de revenir. Pas bien grave, ça change pas grand chose. À ce qui paraît, les montées sont trop réalistes. C'est la vie. Donc le calcul de ta vitesse est plus réaliste en Pour fait. cette course, on nous a aussi Ouais, le draft. ça va être le grand début de cette course. N'hésitez pas, on est aussi sur, on est sur le YouTube d'Alexandra. Le virage aussi, t'es pas censé pédaler, si tu pédales, t'es freiné. On vous regarde. Il y a des petits détails comme ça. On est attentif. Papa va partir. Coupe mon micro, ton micro. On va penser à vous. Et observation, quand tu dis les dons, c'est pour ça. Dans la description, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc, je rappelle les A, il y a plus, pas plus de 180 watts. C'est comme on vous le dit. Même si ça part devant, c'est dans les places. les B. Et voilà, comme tu dis, c'est parti. Donc pour cette course, 34 km, tu nous as un petit peu préfacé, tu nous as dit que peut-être qu'on aura pour certains coureurs intérêt à partir d'un petit peu plus loin, parce que si on veut espérer battre les plus meilleurs, il va falloir dynamiser cette course et mettre du rythme. Ouais, j'ai l'impression que déjà certains coureurs essayent de s'en aller avec. Il y a un sacré paquet de vent. Quelques longueurs d'avance qui veut partir dans C'est pour ça qu'il a été pensé. Les gars, je rappelle, c'est 180 watts pour les A et A+, on va refaire un paquet à l'arrière. Ils sont en train de. On va laisser une petite échappée se faire devant. D'ailleurs, si ça réagit là. Je pense qu'il faut tous les laisser partir parce que on va voir on n'arrive pas à doser là. Bah, je pense que là, de toute façon, on Laissez- va il y a Fred, faut collaborer. EFDV, là. Peut-être que, entre guillemets, les personnes les moins fortes ou les outsiders plus ont peut-être tout intérêt à allier leurs forces pour espérer justement faire la différence et battre les monstres, les grands favoris attendus. Donc ouais, effectivement, on les laisse un petit peu partir, mais je pense que là, on n'a pas trop à s'inquiéter. Hein. Ok, devant, on a bien des B et des C. Le temps que les échappées se forment, on va avoir le temps de justement pouvoir contrôler. D'accord. J'ai dit Vous pouvez vous mettre en route. Ça, je ne sais pas Dans du ce- tout. dans ce- J'ai alors, répondre à cette question. Ouais, pour RGT, vous avez une version payante et une version gratuite. Après, on n'est pas obligé de mettre des attaques de Permet début. de On peut juste rejoindre accélérer le n'importe rythme. quelle course, n'importe quel groupe ride. Oui, ça sera Et plus de voir, efficace pour se rapprocher ouais, plutôt que de pense s'isoler que, un par un. Et la version payante va vous Le permettre truc le plus efficace, c'est qu'on prenne des relais ensemble. Et essayer de rentrer, pouvoir quoi. aussi importer vos circuits. Genre, ainsi 30 d'avoir secondes accès à chacun, tous les après on circuits de la récupère. plateforme. Donc Ouais. pour ce qui est de faire des courses sur RGT, qui est quand même le plus intéressant, ça reste Je totalement m'attendais pas à ce gratuit. qu'ils prennent autant d'avance. Et voilà, si la version payante sert juste à pouvoir créer faut ses partir courses comme et des à bons, participer ouais. à fond. Après, est-ce qu'ils vont pas le payer parce que là, on a fait le plus facile. Hein. Il est toujours gratuit. Je sais pas, j'en pour sais rien. pouvoir courir et s'entraîner. Je les connais pas, je sais pas comment ils gèrent leurs courses d'habitude. Ils sont Heureusement, bien c'est bon quand vous aurez doublé. Ce sera un clair. Allez, il reste 19 km. On est mine de rien, quasiment. On est même à la moitié de cette course. Hein. On est quasiment à la Ouais, moitié. c'est parti, les gars, on va essayer de rentrer. On n'est pas encore, mais on se rapproche justement de cette mi-course, tout simplement. Allez, échappez. De ce qu'on pourrait toujours. DA. Sinon, on va essayer d'être un petit peu en queue de groupe, mais je pense qu'il y a Vaquetan. Après, tu les connais forcément mieux que moi, mais du côté de Baptiste Gabé, on a un petit peu en queue de groupe pour. Justement, on peut le considérer comme un peloton, comme le groupe des favoris, on pourrait justement l'appeler. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'on voit que Muriel ici est en difficulté, elle se retrouve en 26e position à près de 200 mètres de retard et Unicorn aussi. Ils sont toutes les deux derrière, elles vont peut-être se rejoindre dans la plaine, mais elles sont fait lâcher de l'échapper dans un premier temps et du peloton des favoris maintenant. Donc elles font leur course de leur côté et voilà, faut les encourager aussi parce que c'est pas simple, hein. C'est pour eux que ça va être le plus dur. Et ça va être le plus dur, va falloir réussir à faire toute la course seule. Et on voit que ça devient compliqué aussi pour Cam. Et ça va faire les 3 grosses féminines, je crois que c'est les 3 seules féminines qui se retrouvent là
lâché du peloton des favoris et qui vont peut-être se regrouper dans la course. Plus tard dans la course, donc on va voir ce que ça donne, mais n'hésitez pas à les encourager aussi dans le chat, hein. Elles ont peut-être le chat ouvert, donc elles voient peut-être vos encouragements, donc n'hésitez pas à encourager vos favoris et à donner vos pronostics dans le chat toujours. On lit vos messages. Alors qu'on voit que Vélo Chinois est en train de créer un petit écart, là. Il y a un petit écart qui est créé pour Vélo Chinois par rapport à Unity et à Seiric. On va peut-être revenir à boucher ce coup, mais voilà, c'est très léger. Donc on a vu qu'il y a aussi... ça va revenir. Ça vient de se lancer en fait. Parce qu'on donc, avait 1,8 km de retard sur les premiers. Donc ils se sont dit ça fait trop, allez hop, à 15 km, on y va. Donc ça fait 1,3 km qu'on est parti. Il y avait quelques on pouvait justement apercevoir dans ce groupe, alors que on est en train, si je ne m'abuse, d'arriver au pied de cette première difficulté, la citadelle de Namur pour notre Pierre. On a passé le sprint intermédiaire qui a été gagné par... On a repris un peu plus de 100 mètres. Vous avez vu rapidement, et là donc on va arriver au pied de la citadelle de Namur, on est dans 500 mètres maintenant, et on est déjà sur les premiers pavés, hein, la citadelle de Namur qui est montée en pavé par catégorie pour la grande partie, et donc on la voit devant nous, on voit la bosse devant nous, et ça va être intéressant déjà de voir comment ça va se passer pour le dans spectacle. le d'échappée, et d'après Personne n'a envie de pousser là, qu'on s'arrête? Il fallait s'arrêter avant. Ouais, j'ai envie. C'est là que la course commence, c'est là qu'il va falloir commencer à vraiment rester concentré à suivre pour tout le monde. Alors qu'on voit que c'est au niveau des pourcentages, c'est par rapport aux couleurs aussi, vous voyez sur votre écran, c'est de l'orange et de rouge, donc c'est une montée assez constante. Citadelle de Namur, il n'y a pas forcément de gros changements en termes de pourcentage, c'est assez constant. Et on voit qu'on y est, on va y arriver tout simplement. Ça commence à monter, on est à devant. Comme un peu prévu, la Unity un peu en difficulté sur le pied. On voit que Vélo Chinois a l'air d'être le plus en forme dans cette montée sur la tête. Il commence à prendre déjà quelques mètres d'avance. Et il est en train de partir tout seul, Vélo Chinois. Est-ce que Seiric va être capable de réagir? Il est à plus de 340 watts, c'est des watts conséquents quand même. Il est ici sur le premier lacet, il y en aura quelques-uns. Et il commence à repartir tout seul, comme en début de course. Voir comment on va réagir derrière, est-ce qu'on va s'attendre entre Seiric et Je comprends ce que j'avais dit avec une de la 150 qui sur pas les la mettre quand descente il et accélère. sur le plan, sur la transition jusqu'à la prochaine bosse. Ça va être intéressant de voir, alors que le deuxième groupe arrive aussi au pied. Et c'est là de voir si quelqu'un a la force de pouvoir faire le jump et essayer de rejoindre devant. Il y a quand même plus de 400 mètres. Ça va être difficile à boucher. S'il y en a un qui est vraiment fort, c'est possible. Alors que Pacha est en difficulté lui, sur le pied de cette tête. Voilà, il va clairement être distancé de ce deuxième petit groupe, alors que devant c'est Aliastou qui a l'air d'être justement un petit peu plus solide que ses comparses, alors que devant du côté de Vélo Chinois on a clairement créé un trou, tout simplement. On va, si ça continue comme ça, peut-être basculer en tête de cette citadelle de Namur, même si on n'est même pas encore à la moitié de l'ascension, je rappelle, cette ascension qui fait 1 km 900. On est sur la globalité de cette ascension à plus de 5% de moyenne, 5,3% pour être précis. Et cette citadelle, il y a un nombre de 1,3 km, alors que justement dans le groupe juste derrière, dans ce deuxième groupe, c'est Aliastou qui mène avec Oubli juste derrière lui. Clairement, justement, on en avait parlé, cette citadelle de Namur qui est en train de nous montrer de faire un petit peu des hommes les plus forts dans un premier temps. Il y en a, il a envoyé 9 fois de partie dans la montée, on a vendu direct. Qui, de l'autre côté, je sens que ça va arriver à toute allure. Ouais, alors que ça accélère, il est dans le peloton. On vient de passer l'arche jaune. C'est pas long. Et là, c'est là que la bagarre commence. Non, mais c'est pas grave, hein. Je suis déjà contente d'avoir tenu aussi longtemps. C'est à peu près une heure qui prend la tête Quentin Ruel qui le compte directement. Et c'est parti plein pétrole sur le pied de cette citadelle de Namur avec l'accélération d'Emmanuel Lejeune et de Quentin Ruel. Est-ce que ça va réagir derrière? On va voir, ils ont déjà pris quelques mètres d'avance. Et ouais, c'est parti pour monter très très vite. Tu peux mettre le ventilo à 2. Développé par Emmanuel là. On va directement derrière. Mon pote qui m'envoie par texto. On est clairement en train, du côté de tout simplement dicter le rythme de ce groupe des favoris avec, comme tu l'as dit, Quentin Ruel qui est en troisième position. Qui est juste en troisième position. C'est Alexandre Marley que vous voyez en 2. Oh non, il est quatrième. C'est quatrième. Il perd un peu de place, Quentin Ruel. Alors on voit forcément la Belgique en tête dans cette citadelle de Namur, on va pas s'en plaindre, forcément. Soyons un petit peu chauvins, forcément.
ils sont à domicile, hein, ils connaissent les routes par cœur. Ah, clairement, et je peux vous dire que ça doit être du côté de Manu, on est en train de clairement vouloir écrémer peut-être ce groupe, même si on sait qu'il en faudra peut-être plus pour justement distancer nos grands favoris, vraiment ce groupe de favoris, mais clairement. Ouais, on voit les premiers dégâts quand même, hein. Cycle de passion, Alban, Xavier Charbon lâché, Coach Triathlon lâché. Et ouais, on commence à avoir des dégâts devant. Petit à petit, ça explose. Et regardez, vous pouvez voir sur le graphique en bas, l'écran blanc, et on voit que le populaire est en train de revenir avec une vitesse sur les zones de tête. Et je suis même pas sûr que Vélochinois bascule avec plus d'une minute d'avance au sommet. Hein. Ça va vraiment être très proche, parce que déjà, Emmanuel Lejeune qui est en train de revenir sur le groupe 3, composé d'Alias Lu, Oubi, Laurent Cuve, etc. Et regardez, ils sont juste derrière. Ça revient déjà. Comme je vous l'ai dit, hein, même s'il y avait pas mal de distance de laisser sur la plaine, forcément ça va très vite. Et c'est Quentin Ruel qui a contré. Quentin Ruel qui a contré dans cette citadelle et qui a pris un peu d'avance, mais qui se fait reprendre directement par le reste du peloton. De laisser partir personne. On reste groupé pour l'instant. On monte très vite, mais groupé. Ouais, on monte très vite pour essayer justement de reprendre cette échappée le plus vite possible. Alors qu'on voit qu'on a toujours Alias Lu qui est intercalé justement entre ce groupe de tête mené par Vélo Chinois et puis surtout le peloton derrière qui est en train, ce groupe de favoris qui est en train de revenir à une vitesse folle tout simplement. Et ouais, donc clairement, comme tu as dit, Vélo Chinois, on est même pas sûr qu'il aura sa petite minute d'avance dans la descente. On va faire du bureau aux jambes quand même, hein, quand on sera au sommet de cette citadelle de Manu, on est presque. Alors que du côté de Fermiti et du côté des Fermiti et de Céric, on est toujours devant, mais voilà, là, clairement, on va sentir le souffle notamment d'Emmanuel Lejeune qui est en train de mener ce groupe avec derrière de Nicolas Gervais ici, on voit. Avec Emmanuel Lejeune, Petit Fouchon, Nicolas Gervais, Nicolas et Alexandre Marie qui reprennent les roues. On a Mathieu Drujon aussi dans le groupe, hein. Mathieu Drujon, comme je l'ai dit, un des favoris aussi. Et le Petit Fouchon, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un très bon grimpeur aussi, qui prend un niveau très correct pour un percé. C'est un coureur à suivre aussi dans ce genre de boss. On va Baptiste Lévis qui commence à vraiment utiliser les pédales. On voit que ça commence à bouger, il est beaucoup moins tranquille que tout à l'heure. Et là, sur les accélérations successives d'Emmanuel Lejeune qui est déjà arrivé au sommet, ils sont rattrapés tout le monde, 3 devant eux avec 200 km d'avance. Ça revient très très vite et on a Mathieu Drujon, Emmanuel Lejeune, le petit qui sont en train de s'échapper. Regardez sur l'hélicoptère, et là, dans la descente, on peut avoir un regroupement. On l'a fait plusieurs fois. C'est Mathieu Drujon. Contre de Mathieu Drujon, ancien coureur professionnel, un retraité sur la route depuis 2013, mais qui est encore là sur la GT sur Sciences qui voit régulièrement. Et là, il est en train de faire très très mal, même Emmanuel Lejeune qui a pris quelques minutes pour pouvoir rentrer. On voit que c'est très dur, hein, et c'est Ciblo derrière qui essaye de rejoindre le groupe de tête. Il y a une vingtaine de mètres qui essaye de faire l'effort pour rentrer. Et voilà, on va basculer, et là, ça va falloir se faire un peu parce que ça n'a pas été simple. En tout cas, oui, comme tu l'as dit, on a sorti, bon là pour forcément sur le compte de Mathieu Drujon un peu moins, mais sinon on a senti un Emmanuel Lejeune qui était, sur toute la chanson, c'était citadelle de Manu, celui qui dictait le rythme et nous a apporté plusieurs estocades. Il n'aurait finalement bien pas su répondre à la coupe dernière, mais sinon on l'a senti vraiment bien. Par contre, du côté de Saint-Péry, on a un petit peu de distance, clairement. On voit qu'on est un petit peu plus derrière. Un peu moins grimpeur en difficulté, forcément. Oui. On va voir comment s'ils arrivent à rentrer derrière. On voit qu'Alias, qui était tout à l'heure en 4e position, qui avait abordé la citadelle de Namur dans une bonne forme, qui se retrouve déjà très loin pour voir à quel point ça a bombé vite devant. On a vraiment voulu rattraper les hommes de tête direct. Et là, on est dans la descente et c'est parti pour une descente qui est assez courte. Hein. On va vite arriver sur la plaine en bas et là, si vous voulez se voir dans la plaine, c'est là que ça va être le plus dur parce qu'ils n'auront plus personne avec qui s'abriter, avec qui se relayer et c'est là que les écarts peuvent se faire. Alors pour ici, c'est une Passion qui est en 21e position, qui est un petit peu plus en retrait, hein, clairement. Et oui, on est reparti pour justement quelques petits kilomètres de repos. C'est justement le calme avant la tempête, justement avant cette deuxième difficulté qui sera la côte de Bonine, on rappelle, qui est située à 27 km 400 et ça fait quand même 4 km d'ascension, mine de rien, avec un pourcentage un petit peu plus faible que ce qu'on a pu voir sur cette citadelle de Namur, 3% max, mais quand même ça va être là l'occasion
clairement, pour certains coureurs, ce qui ne fait pas la différence en tout cas, de se débarrasser de. Ils sont deux, Ciblo et Gervais derrière. Essaye de regarder. Essaye de regarder si c'est toujours le même qui roule ou s'il se relaie. Ciblo et Gervais. Les comités qui étaient un peu lâchés sont encore dans la montée et ne sont pas regroupés. C'est difficile, il faut revenir sur la côte de Bonine rapidement. Le pourcentage moyen. Oui, mais il est tout le temps à plus de 6 watts, il va se cramer. 3%, mais on a deux petites redescentes et on a quand même un pied, le pied de la bosse, on voit avec des passages avec des pourcentages rouges. On est sur du 7-8% sur le pied. Il faudra quand même s'accrocher, le haut est un peu plus simple. Et voilà, les deux premiers kilomètres de cette passe sont assez difficiles. Voilà, il faudra faire une belle descente et on voit que devant, Emmanuel Lejeune et Mathieu Lejeune sont revenus sur Cyril qui a fait Unity. Et le petit pignon est avec eux aussi. Et derrière, on a plus que 600 mètres de retard sur le premier. Avec le premier groupe, il est là dans un deuxième groupe, accompagné de Nicolas Gervais. Il y en a un autre qui est rentré là. 5 hommes derrière en contre et 2 Non, hommes 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. On va voir si ça va s'entendre et si tout ce monde-là va se regrouper avant la côte de Bonne. C'est lui qui roule. J'espère que les baies ils vont rouler, ils sont 3. En comptant bien évidemment Ciblo et Nicolas Gervais, dire que ce groupe justement de 6 attaque de Lejeune, derrière évidemment vélo chinois, sont les prétendants à la victoire. Je pense que ça peut encore venir derrière et porter ce groupe de favoris. Je pense que sur la tête derrière, on a quand même un groupe, ils sont à une centaine de mètres. Et on voit par exemple Vintador et Gabé qui sont tous les deux côté jeunes. Bon, après, sur Ciblo et Nico, c'est très probable que Vintador soit complètement Gabé. Vintador qui est un très bon rouleur. Et c'est assez probable, on voit un terrain qui s'est mis devant et il va peut-être tout faire pour faire rentrer. On voit qu'il y a Alexandre Mariot aussi dans le groupe, un très bon rouleur. Et sur le plat, si devant ça se regarde un peu, ils peuvent rentrer, ils sont capables de rentrer. Je trouve, mais il faut absolument rentrer avant la côte de Bonine, sinon ça va être difficile. Mais on voit, voilà, ils sont vraiment pas très loin. Ils peuvent rentrer avant la bosse. S'ils ont lâché dans la première difficulté, ils sont sûrement un peu moins forts quand même que les hommes de tête. Et ça risque d'être difficile de suivre. Et il risque de d'accord, en fait, je pense qu'on va avoir un groupe d'une dizaine de coureurs de la côte de Bonine. De toute façon, même si on va utiliser quand même des forces et utiliser de l'énergie pour revenir au final sur ce groupe qui est devant, donc il va falloir être très solide si on parvient à rejoindre ces échappées. Donc on voit ici Mathieu Drison, le petit Pignon et Emmanuel Lejeune qui sont en train de clairement en fait d'accélérer, d'essayer de revenir un maximum. C'est sûr, sur le vélo chinois qui n'a plus qui a plus moins de 500 mètres d'avance tout simplement sur ce petit groupe. Donc clairement on a l'air d'être motivé parce qu'on accélère clairement du côté de nos 3 coureurs juste derrière vélo chinois qui n'a mine de rien est en train de faire un bout de kilomètre de chemin et qui est solide. On rappelle échappé depuis le kilomètre 0 pratiquement et qui est encore en train de résister à justement ce groupe de favoris derrière. On voit les 3 coureurs derrière, il ne faut que de s'attaquer, ils s'organisent pas vraiment, il n'y a pas de relais, mais on voit ici Emmanuel Lejeune qui reprend 30 mètres d'avance sur Mathieu Drujon. Et voilà, c'est un triathlète, donc sur un effort solitaire comme ça lui convient parfaitement. Et là, il ne faut vraiment pas lui laisser 40 mètres. Il laisse un peu trop d'avance et qu'il ne rebouche pas directement au fond. Ils n'arrivent pas à faire les forces, ça va être compliqué d'aller chercher en dessous. Et le petit Pignon qui a bien compris qui essaye de ressortir à son tour et de rentrer sur le jeune. Mais là, c'est vraiment un moment important. Il ne faut vraiment pas le laisser rentrer maintenant, sinon il revient sûrement pas. C'est un peu tel un spécialiste du contre-la-montre, dans un effort solitaire où on va clairement essayer de faire la différence et aussi de revenir sur le vélo chinois. On en profite les amis avant justement d'arriver dans cette les gars, vous êtes en surnom de la rouler. À vous rendre sur le Litchi pour faire un don, même si c'est le petit don possible sur ce défi donc de la SBL circulaire. Et ce qui est très bien, c'est que quand vous allez sur le Litchi, il y a justement quelques petits qui nous expliquent ce qu'est la SBL circulaire, comme ça au moins vous savez pour quelle association vous donnez votre argent, c'est toujours bien. Et on vous invite bien évidemment à le faire, même si c'est le plus petit de dons, alors qu'on voit que du côté de Vélo Chinois, on est peut-être tout simplement en train d'exploser. Et on va voir tout simplement Emmanuel Lejeune, Mathieu Drison et le petit Pignon fondre sur notre homme de tête qui a l'air d'être un petit peu dans le mal et qui peut-être pas au bout, mais dans le mal. Qui réagit, c'est terrible. Et on voit qu'il y a une espèce de remontée, un petit réflexion. Directement, il ressort le poids, il donne tout, il va essayer de basculer dans la descente avec un peu d'avance. Et voilà, plus de 500 watts développés, et là ça envoie. Et derrière, il faut à nouveau réagir encore une fois, essayer de rentrer. Et il y a vraiment ce qui craint comme genre. Il ne va pas pouvoir tenir comme ça
que s'attaquer. Donc, on va voir qui passe le premier. Qui réussit à prendre de l'avance. Comme ça, on voit que ça devient de plus en plus difficile de rentrer. Un gros groupe s'est retrouvé derrière, mais ils ont 400 mètres de retard sur le victoire. Ça roule vraiment fort devant et n'arrive pas à rentrer. Est-ce que tu penses que du côté des milieux, on est clairement en train d'essayer de, via ces portions un petit peu plus plates et favorables à un coureur bon dans les forces solitaires? Est-ce que tu penses qu'on n'est pas en train justement d'attaquer comme ça? Parce qu'on sait que quand la route va s'élever un petit peu, on aura un peu moins de qualité que les jeunes derrière et qu'on a envie de créer cette petite avance. Parce que derrière, on sait que dans l'ascension, c'est compliqué. C'est possible qu'il veuille ne pas voir le retour de très bons grimpeurs, malgré qu'il a quand même le petit pignon dans son groupe, qui est un excellent grimpeur. Et c'est sûr qu'avec Mathieu Drujon, c'est plus des très bons rouleurs. Ils ont peut-être peur, par exemple, dans la bosse, surtout dans la bosse d'arrivée. On voit que la côte de Bonite, c'est quand même pas des pourcentages énormes. Donc je pense qu'il ne devrait pas se faire lâcher par un pur grimpeur. Mais la côte d'arrivée peut leur faire peur là-dessus. C'est une des raisons pour s'effectuer accélérer en espérant lâcher le petit pignon avant les premiers gros pourcentages où on arrive. On va y arriver très rapidement d'ici quelques mètres. On va arriver dans la côte de Bonine. C'est côte de Bonine qui sera donc la deuxième difficulté de Cacherier, même si l'arrivée du côté de Gel Dressé sera elle aussi explosive avec, comme tu as dit, des pourcentages à 7-8% dans les 500-600 derniers mètres. Donc ce sera... il faudra encore avoir les ressources nécessaires pour justement être capable de finir et d'avoir cette capacité à s'imposer, même si on sait qu'après peut-être 1 kilomètre, il faudra aller chercher les ressources. On aura beaucoup donné, mais on n'y est pas encore. Mais quand même, attention à cette arrivée du côté de Dressé qui n'est pas plate, donc qui sera peut-être favorable à celui qui aura encore le plus de punch et le plus d'énergie possible dans les battues. Ouais, on voit qu'à l'avant, Vélo Chinois a été repris et c'est Emmanuel Lejeune qui a compris directement sur le pied de la côte de Bonine. Et comme je dis, voilà, le pied, on a quand même des pourcentages ici, des passages à plus de 6,5%, on a 6,7% et on monte très vite. On est à 28-27 km/h, on voit le petit pignon en très bon grimpeur qui nous monte directement. Est-ce que Mathieu Drujon va être capable de faire le même effort pour rentrer? On voit que c'est plus dur pour Mathieu Drujon. Il a du mal, Ouais, clairement. Aïe, c'est bien difficile pour Mathieu Drujon, il va partir à 2. Est-ce qu'on n'aurait pas justement à 6 km de l'arrivée le duo de potentiels vainqueurs, Emmanuel Lejeune, le petit pignon? Attention, parce que du côté du petit pignon, voilà, on aurait peut-être pas envie de lâcher Emmanuel Lejeune dans cette lutte de Beauvais. Ça, ce serait peut-être justement l'intérêt, parce qu'on sait derrière que quand ça va être une course là du côté d'Emmanuel Lejeune, on va encore en remettre quelques-unes. Mais là, clairement, on prend le relais du côté du petit pignon et on est en train d'emmener ce groupe, même si derrière Emmanuel Lejeune, il va encore remettre une. On a l'impression. Du coup, on le sent très solide. Je pense qu'ils ont vraiment intérêt à collaborer tous les deux, à écarter Mathieu Drujon en fait de la course à la victoire, parce que Mathieu Drujon c'est un ancien sprinter professionnel, il a très bons résultats, alors qu'Emmanuel Lejeune lui repart, il ne voit pas de cet œil-là, il doit absolument partir seul et il rattaque directement le petit pignon qui va devoir réagir, qui est fait, il va encore devoir revenir dans la roue. Et voilà, la première petite connaissance dont je parlais tout à l'heure dans cette petite il y en aura 2. On va avoir un pourcentage avant d'avoir à nouveau une partie descendante, avant d'avoir un final qui est plus sur un faux plat. Les 2-3 derniers kilomètres, les 21 km surtout, c'est plus un faux plat montant où on risque d'avoir moins d'écart. Voilà, c'est ici dans les derniers pourcentages que ça peut jouer sur cette côte de Bonine, sinon on faudra sûrement attendre la côte d'arrivée pour avoir de réelles différences. Clairement, quand on sera au pied de cette côte de Bonine, on sera quasiment dans les derniers kilomètres, parce qu'on rappelle, vous voyez, on est à 5, même à moins de 6 km de l'arrivée. Et on a l'impression que quand on voit ça, ça va être soit comme le jeu, le petit pignon qui souhaite jouer la victoire. À moins que derrière, du côté de Mathieu Drujon, on puisse revenir. On a au final une centaine de mètres de retard, mais après, derrière, que ce soit on regarde Vélo Chinois qui est en tête, ou Alexandre Marie, Nicolas Gervais, on a l'impression par contre que de leur côté, ça va être très 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 compliqué de revenir, sachant qu'il reste 6 km. Ouais, donc là, je pense que c'est fini. Ils vont revenir sur Vélo Chinois, ils peuvent peut-être encore reprendre Mathieu Drujon, qui n'est pas si loin que ça, mais je pense que la victoire elle est pour le groupe de tête. Emmanuel Lejeune, le petit pignon, et dans le chat, n'hésitez pas à dire quel est votre favori entre les points pour jouer la victoire. Emmanuel Lejeune, il a peut-être positionnel.
Petit Pignon, très bon coureur FFC, très bon grimpeur. Que vous pouvez suivre bien sûr sur YouTube ces deux coureurs. N'hésitez pas à nous dire qui vous voyez gagner cette épreuve. Actuellement, si je dois placer, forcément, est-ce que c'est un peu de chauvinisme, mais je préférerais voir Emmanuel Saint-Pézé et qu'en Belge, j'aimerais forcément que ce soit un compatriote qui s'impose, mais attention, parce que c'est estimer le Petit Pignon, parce que pour le moment, on a senti du côté de Manu, on a voulu mettre beaucoup de rythme, d'imposer le tempo, mais c'est du côté du Petit Pignon, on arrive justement à revenir à chaque fois. Est-ce qu'on aura encore des ressources nécessaires du côté de Manu pour finir dans cette bosse finale du côté de GMRC? C'est la question qu'on peut se poser parce qu'on le rappelle aussi, tu nous en avais parlé tout à l'heure, juste en dessous bien du nom, que ce soit de Emmanuel Lejeune ou du Petit Pignon, on a une espèce de petite barre et on le rappelle quand on est dans le rouge, comme on voit ici par moment Emmanuel Lejeune et le Petit Pignon, c'est qu'on est en train d'accélérer tout simplement. C'est un petit peu la barre de force. Ouais, c'est ça, et on voit, ça n'arrête pas de s'attaquer. Encore une énième attaque d'Emmanuel Lejeune à ce moment-là. Ils n'arrêtent pas, ils ne vont pas ensemble, c'est seulement des à-coups. Et ce type de course peut être à l'avantage du Petit Pignon, qui est vraiment un coureur FFC, alors qu'Emmanuel Lejeune est plus un triathlète, donc plus habitué à un effort de course. Là, pour moi, cette course-là peut être à l'avantage du Petit Pignon, et s'il n'arrive pas à le lâcher dans les derniers pourcentages, et je vois que vous étiez plusieurs dans le monde à penser ça aussi, dans des gros pourcentages, le Petit Pignon est vraiment, c'est presque 10 kg de moins qu'Emmanuel Lejeune, et ça peut jouer sur un sprint final dans de forts pourcentages. Clairement, parce que du côté d'Emmanuel, on est peut-être en train d'accélérer en se disant, si on, dans les 600 derniers mètres, si on arrive à 2, je suis plus et qu'il essaie de faire la différence. Et du côté du Petit Pignon, pour le moment, à chaque accélération, on revient et on se remet dans la roue. Et attention, on ne décide pas d'attaquer parce que regardez, du côté du Petit Pignon, maintenant on est devant. Et cette espèce d'accélération constante de nos protagonistes montre que du côté d'Emmanuel, on n'a pas envie d'arriver avec le Petit Pignon du côté de GMRC. On le rappelle, 4 km. On arrive à la fin de cette course et vous l'aurez compris sans aucun doute que le vainqueur de cette grande virée se trouve devant et que ce sera sûrement soit Manu, soit le Petit Pignon. Donc on voit que derrière, Mathieu Breton est toujours là entre les deux groupes. Et derrière, j'ai l'impression que Baptiste Cabet et Alexandre Marié sont sortis à deux, on fait une trentaine de mètres d'avance sur le ciblot. Et voilà, on nous le montre ici. Et ils sont sortis à deux, deux très bons coureurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir résister pour aller jouer une 4e et 5e place? Alexandre Marié qui réaccélère ici, il veut vraiment essayer de distancer Ciblot. On a Gervais, Vintador, Lewa derrière. Il distancer ce groupe de 4 derrière et essayer d'aller jouer les accessites tous les deux. Intéressant aussi de ce côté-là, on voit que ça roule très fort pour Alexandre. Il donne tout, ils ont toujours quelques mètres d'avance, même si c'est pour l'instant très peu. On va voir si quelqu'un réagit derrière, alors que devant toujours ce même duel entre Petit Pignon et Emmanuel Lejeune. Clairement, on a envie de voir justement qui de Emmanuel ou du Petit Pignon pourra gagner. C'est compliqué, c'est dur, même si de données qu'il nous donne et de ce qu'il nous explique, le Petit Pignon, si on arrive à 2, a l'air d'être un petit peu le favori, même si on le voit ici sur cette carte 3D en dessous de votre écran, on va avoir une portion un petit peu plus descendante et on va pouvoir un petit peu peut-être récupérer avant cette ascension finale du côté de GMRC. Donc même si c'est très court, on va essayer de profiter un maximum de cette descente. Ça va vraiment être le moment pour souffler, parce que ils sont quand même partis pour basculer tous les deux en tête maintenant. Et là, ça va être bien récupérer, souffler un grand coup et arriver au pied de cette dernière bosse. Pendant 600 mètres, il va falloir tout mettre. Ça va être 2 minutes d'effort et il va falloir tout donner pendant ces 32 minutes d'effort pour aller chercher la victoire. Je pense que vu comment c'est parti, ils ne vont pas se regarder et ça va juste rouler un peu. Et c'est les gens qui parleront ici. Donc le dernier moment pour souffler dans cette descente et après il faudra bien suivre devant parce que ça va être intéressant, alors que derrière on a eu un regroupement. À nouveau 6, Baptiste et Alexandre se sont fait prendre. Et eux aussi sont pas très loin. Ils sont pas très loin par exemple de Mathieu Brujon, à 150 mètres d'avance. Je pense que ça devrait finir pour Mathieu Brujon dans la descente, il perdra pas de temps. Et sur 600 mètres, je pense qu'il va finir, alors que la caméra de Ciblot vient de tomber. C'est la caméra de Ciblot en direct. Dans le précédent, on peut dire, pour faire un petit jeu de mots, c'est pas très drôle, mais on fait comme ça. Et voilà, on a Mathieu Brujon ici, comme tu dis, qui devrait tenir un second en tête. On a la défense qui va intervenir juste après, et forcément derrière,
On revient à chaque fois sur la même chose, hein, un Emmanuel Lejeune qui est en train d'essayer d'accélérer un maximum et le petit Simon qui derrière résiste tant bien que mal. Donc ça doit être dur hein, parce qu'on sent que Manu de ce côté il est vraiment... on sent que quand il accélère, c'est dur de le suivre. Il est vraiment dans un effort assez violent à chaque fois et il nous en a quand même quelques-unes de petites accélérations comme ça. Quand on a déjà vu accélérer de la Cité de Manu, c'était déjà impressionnant. Là, regardant, on en remet encore une nouvelle fois. Ouais, dans la descente, même dans la descente, tu fais la descente à fond. On voit sur sa caméra qu'il serre les dents. Hein. C'est pas simple quand même. Et dans la descente, on va essayer de mettre un maximum. Mais je pense pas qu'il puisse se lâcher dans la descente quand même. Même à des vitesses à 50 comme ça, il est resté coupé jusqu'au pied de la bosse et il n'y a vraiment pas un mètre de plat entre le bassin de descente et la bosse. Voilà, les 15 km et demi à ça va très très vite. Très vite. Et on y est dans cette dernière ligne droite, dans ce final. On va arriver du côté de Jules Bresson. On le rappelle, les 600 derniers mètres à plus ou moins 7-8%, comme tu nous l'avais dit. Donc ça va être explosif. Et on est à maintenant 1 km 200 de l'arrivée. On va rentrer dans ces 1000 derniers mètres. Et c'est le petit Pignon qui va décider, sous la flamme rouge, de passer en tête. Apparemment, à moins du côté de Manu, on repasse juste devant. Mais on est en train peut-être maintenant du côté du petit Pignon d'arriver là où on voulait arriver, c'est-à-dire bien forcément à côté de Manu Lejeune et pas derrière lui. On aura su résister à toutes ces estocades et maintenant il va falloir avoir les forces nécessaires pour aller chercher la victoire tout simplement. Et ouais, on y arrive dans 200 mètres, on va être au pied de cette bosse. Hein. Et là, maintenant faut regarder, voilà, c'est avant cette course et on va voir, je pense que ça va monter à fond, ça va pas se regarder. Il reste 600 mètres et là c'est parti, regardez, dépliqué. Ça on voit tout, on va tout donner ces deux coureurs. Et là c'est vraiment la jambe qui a parlé, on voit qui lance à plus de 700 watts, 400 watts maintenant, et quelques mètres, le Pignon qui réagit directement. Et là c'est un duel de deux coureurs très costauds. Et voilà, ils n'arrivent pas à passer pour un seul match, ils tirent sur le petit Pignon, toujours là, pour répondre. Et il ne contre pas pour l'instant, il reste sagement dans la roue. Ah, mais attention parce qu'on est en train clairement de prendre la différence. On est en train de clairement, on prend 7, 8, 9 mètres, et pour le moment on n'arrive pas à les combler. Et on est à moins de 500 mètres de l'arrivée, donc du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre d'aller gagner la course du côté d'Emmanuel Lejeune, parce qu'à 400 mètres, on a 13, 14 mètres, on est passé au-dessus des 10 mètres d'avance, et du côté du petit Pignon, on est à fond, on n'arrive pas à revenir. Donc est-ce que Manu, les précédents sont en train d'aller gagner cette course? Attention, on est pas du quand même. Il reste encore 300 mètres, c'est pas fini. Attention à ne pas avoir de résumé de séquence que c'est Manu parce que Antoine le petit Pignon est en train de revenir. Peut-être qu'il reste à 10 mètres pour l'instant. Toujours, ça va jouer à rien. Ça va jouer à rien. Il est capable de toucher le fond. Il revient. Il va pas le regarder. Il va contrer directement. Il a plus de 10 watts, plus de 300, 500 watts, on va 700 watts maintenant. Et là, est-ce que Emmanuel Lejeune est capable de répondre? Et j'ai l'impression que ça vient difficile pour lui. Attention, on est en train d'en montrer. Voilà, ça va jouer dans les derniers mètres. Il est capable de faire sur la ligne. C'est la victoire de la ligne. Incroyable. C'est la ligne. Et derrière, Mathieu qui montrait, mais je pense que sur la ligne, c'est contre Emmanuel Lejeune qui va pour quelques centimes. Un peu incroyable entre les deux points. Tout donné au bloc qui est heureux. Il est directement. Je pense qu'il y a tout de suite. Mathieu aussi avec le temps d'avance, je pense qu'il devrait arriver en 3ème position. Et là, c'est Baptiste Gabet qui est en train de faire l'effort pour aller chercher la 4ème. Et on voit Manu, on voit Manu qui fait le geste, le chinois, c'est pas possible. On sent vraiment qu'il a tout donné. Il est au bout du bout. Je pense que là, il aura bien mérité d'un petit bout sur le tir pro, au moins jusqu'à demain. Parce que là, clairement, ils ont fait du bon spectacle. C'était agréable de suivre cette arrivée parce qu'on avait Manu devant, le contre du petit Pignon, puis derrière, dans les 50 derniers mètres, Manu qui parvient à repasser devant pour finalement aller s'imposer, alors que Mathieu Dirigeant ira chercher une très très belle 3ème place. Et Baptiste Gabet qui derrière aurait été dans ce groupe de favoris le plus solide. On voit Alexandre Marie ici qui va aller chercher la 7ème. On voit Baptiste au bout de ses forces. Il était arrivé à plus de 200 BPM et là il a besoin de souffler aussi. Et de respirer parce que ça a dû monter fort aussi. Vintador ici qui va venir chercher un top 10 avec Vélo Chinois aussi qui va compléter ce top 10. Donc voilà, un finish incroyable. On vous a vendu du suspense, on vous a pas menti. Il y en a eu jusqu'au bout. Ça s'est vraiment joué dans les derniers mètres, dans les 5 derniers mètres. Incroyable.
incroyable. Et vélo course. chinois, en tout cas, félicitations à lui parce qu'il aurait été échappé depuis le kilomètre 0 et il va chercher un top 10. Donc félicitations à lui aussi, il aurait été très solide. Et finalement, bah, c'est très belle performance pour vélo chinois. Alors que du côté de Canterbury, on devra aller chercher cette 11e place et faire une éthique. Ah la vache. Le petit Pignon et Emmanuel Lejeune, ils étaient trop forts. Même sur le plat où je suis censé être à mon avantage, j'étais à bloc. J'ai essayé de vous suivre le maximum, mais je savais que j'allais péter dans la dernière bosse. Je voulais vous suivre pour creuser sur les autres derrière, ça a marché. Voilà, qui va donner jusqu'au bout. Mais putain, Il va quelle essayer d'intégrer le top quelle 10 douleur. en rattrapant vélo chinois, mais ça va être compliqué quand même. Hein. 70 mètres de retard encore, même tout s'il est cas, en point de mire. On c'était sent sympa qu'il- cette qu'il est course à de la fond, là. grande Il virée. tire la langue, ça commence à bouger de tous les côtés. Et il va avoir du mal à revenir. N'hésitez ouais. pas à On sent participer qu'ici, voilà, il a un peu abdiqué, aux dons là, pour ça l'association. devient compliqué, voilà. Il a compris qu'il n'allait pas pouvoir revenir. Merci. Qu'il va se contenter À d'une bientôt. 11e place Ciao. aujourd'hui. Un bon résultat quand même pour Quentin qu'on a vu tenter dans la citadelle de